Un derby, un vrai de vrai, un derby en Bretagne, Lorient-Rennes. Et c'est ce qu'on peut appeler le derby du beau jeu. Le beau jeu au service de l'efficacité pour ces deux équipes bretonnes irrésistibles depuis pas mal de temps maintenant. Eric Huette et Stéphane Guivarch pour nous faire vivre ce Lorient-Rennes. C'est l'équipe la plus performante de Ligue 1 sur les 9 dernières journées. Lorient aimerait poursuivre sa remontée au classement face à Rennes qui n'a perdu qu'une fois en championnat. C'était à Grenoble au cours de la deuxième journée. On va s'appuyer sur Giroud. C'est bien ce qu'il fait. Il garde la possession de ce ballon, même si Michael Pagis la perd derrière. Ouais, pressé par Morel dans un premier temps et par Gabriel. Ballon toujours René avec Lemoine. La frappe de Lemoine. Ouh, c'était pas loin du but. La première grosse véritable occasion, elle est signée Fabien Lemoine. Elle est pour Rennes. Ouais, mais c'est encore une belle construction avec ce bon ballon de Rod Fanny et puis cette frappe de Fabien Lemoine qui passe à quelques centimètres du poteau de Fabien Audard. Là, les appuis sont bons. Malheureusement, il manque juste le cadre, mais elle est détournée par Fabien Audard. Ça a échappé à Monsieur Fautrel. Sinon, il a une grande chance que ce ballon soit cadré. Et c'est Michael Pagis qui va se charger de ce coup franc rentrant. Dégagé de la tête par Gabriel. Au deuxième poteau, repris par Rod Fanny. C'était même Mangane. Les Rennais qui marquent très peu de buts justement lors de ces 4-5 derniers matchs. C'est là qu'il manque un petit peu d'agressivité dans cette surface de réparation, à l'image de Kader Mangane qui reprend ce ballon un petit peu trop mollement, ce qui permet l'intervention de Fabien Audard. Et derrière cette frappe qui est contrée, qui va en corner. Corner pour Marama Veirua à quelques secondes de la mi-temps. Bien tiré Siani peut-être, non, un peu court, un peu de deuxième chance pour Siani en retrait. La frappe de Jouve, c'est sauvé sur la ligne par Romain Danzé. Elle est cadrée. C'était cadré. Les encouragements des supporters lorientais. Marama Veirua. Bien tiré au premier poteau. Deuxième là. Sauvé encore une fois la fois. But. Jérémy Morel qui marque dans le temps additionnel son troisième but cette saison. Ouais, mais on le sentait venir ce but, cette grosse pression lorientaise dans ces 2 dernières minutes avant la pause. Et cette frappe, elle est pure, elle est sèche. C'est mal renvoyé par la défense rennaise. C'est Carlos Bocanegra qui est à la lutte avec Yann Jouffre. Et derrière, Jérémy Morel qui met de la puissance. Ce coup de pied qui heurte la barre transversale. Le ballon était déjà rentré. Et ça fait 1-0 pour les Lorientais. Ah bah, nouveau dégagement justement de Kader Mangane. Chalet. Lemoine, la poitrine qui gile, la frappe de Giroud. Splendide. Et la frappe et la claquette de Fabien Audard. Et les deux sont magnifiques sur cette bonne reprise de Bruno Giroud, sur ce mauvais renvoi de Jaled Penax, ce ballon de Lemoine. L'équilibre, il est parfait. Les appuis de Fabien Audard en sont autant. Ce qui fait une parade magnifique. Vraiment remarquable. Sur ce ballon avec Gamero peut-être. La frappe juste au-dessus de Morel. Pas loin du doublé. La réponse de Morel après la frappe de Giroud. C'est là qu'on voit que c'est pas un buteur. Encore une hésitation dans cette défense rennaise. Là, les appuis sont pas parfaits. C'est un peu le même genre d'action que le but de Morel avant la pause. Et ce ballon qui s'élève assez largement au-dessus du but de Nicolas Duchesne. Moussasso va centrer, dégagé par Siani. Ça revient sur la poitrine de Moussasso. Deuxième chance. C'est bien fait avec la tête. Et l'égalisation magnifique pour Asamoah Gyan, l'international ghanéen qui marque son premier but en Ligue 1. On le sentait venir, il y a eu 2-3 coups de pied arrêtés très dangereux, et notamment mal négocié par Jérôme Leroy sur une reprise de volée. Et là, c'est Moussasso une nouvelle fois qui fait la différence sur ce centre, une première fois contré par Siani. Une seconde chance tentative, il enroule remarquablement. Et Gyan qui passe devant Jérémy Morel et met ce ballon au premier poteau. Et l'intervention de Fabien Audard qui ne peut strictement rien faire. Et voilà le Stade Rennais qui se relance dans cette partie. Asamoah Gyan arrivé l'été dernier en provenance de l'Udinese. Il a coûté 8 millions d'euros. Gyan, Leroy. Pagis. Oh, et Moussasso qui n'est pas hors jeu. Moussasso qui va devancer Fabien Audard. Moussasso qui va marquer le deuxième but. Passeur décisif, buteur.
C'est l'homme de ce match pour l'instant, Moussasso, qui permet à Rennes de mener 2-1. Nouvelle poussée, toute la joie de Guy Lacombe, bien sûr, qui s'ensuit. Moussasso, une nouvelle fois l'homme décisif. Jérôme Leroy, très précieux à la base aussi. Pour Michael Pagis, ce ballon, il est absolument pas hors jeu. C'est tout simplement Christophe Jallet, côté opposé, qui couvre. Moussasso évite la sortie de Fabien Audard en lobant ce ballon. Et derrière, il n'y a plus aucun défenseur lorientais. Et il met ce ballon au fond de filet pour le 2-1 rennais. 4e but pour Moussasso dans ce championnat. Leroy peut-être. Pagis, Leroy c'est bien fait, Leroy le lobe. Juste au-dessus, tout proche du 3+1. Au bout du temps additionnel, d'ailleurs le temps additionnel minimum était dépassé. Le génie, le talent de la part de ces deux techniciens, Michael Pagis, Jérôme Leroy. Mais malheureusement, ça manque une nouvelle fois de finition. Avec Gamero maintenant, avec Vairua, Abriel, le petit décalage là-bas, le centre de Mansouri. Ah, Douchez qui s'impose. C'était Namouchi même, pardon, qui avait... Mais il est mal dosé ce centre. Ce stade rennais est décidément difficile à faire tomber. Victoire au moustoir des hommes de Guy Lacombe qui en sont désormais à 17 matchs d'affilée sans défaite en championnat. Et le flair de l'entraîneur rennais qui a fait entrer Asamoah Gyan et Moussasso, les deux buteurs qui ont fait la différence. C'est tout un groupe. C'est parce que les autres ont fait un bon boulot en première mi-temps qu'en deuxième, les rentrants font la différence. Et c'est un groupe qui gagne. Rennes 2e du classement, peut-être que pour vous ça peut paraître anecdotique, mais en tout cas c'est la première partie du championnat la plus réussie dans l'histoire du club. Oui, et j'en suis très fier et je suis très fier de mes garçons sur cette partie. Maintenant, il faudrait renouveler la même en deuxième partie pour pouvoir accéder à quelque chose.